Le premier témoignage, c'est que Dieu a permis qu'il puisse prendre le vol et aller se reposer en France pendant 1 mois. Il veut dire infiniment merci à Dieu, merci à son serviteur, merci à maman, merci aux missionnaires, merci à tout le peuple de Dieu. À 1 semaine de leur retour, voilà ce qui va se passer. Papa va perdre sa carte Visa. Et il a une carte qui, même si tu n'as pas cette carte et qu'il donne à une personne X, on peut retirer des petits montants. Les 20 euros, les 10 euros, les 30 euros. Et donc, quand il a perdu la carte, il s'est dit, waouh, bon, à 1 semaine, bah, là, c'est compliqué. Seigneur, souviens-toi que ce n'est pas la prière de ton serviteur que nous sommes arrivés ici. On ne va pas partir comme ça avec, ça sera une symphonie inachevée. Et Dieu, dans sa grâce, il va faire les démarches. La carte sera bloquée. Ils ont pu retirer que 5 euros sur la carte. Il veut dire infiniment merci à Dieu. Parce que n'eût été la prière de son serviteur et la couverture spirituelle, c'est-à-dire il allait prendre 30, 30, 30, 30, 30 et puis bon, vider le compte. Il veut dire infiniment merci à Dieu. Le deuxième témoignage, c'est une sœur, une amie à maman Kadjo. Elle vit en Belgique. Elle a essayé plusieurs fois de se marier, mais rien n'y fit. On la prend, on l'envoie à la mairie, en bonne et due forme. Les semaines qui suivent, va-t'en là-bas. Elle a essayé ici. Elle a pensé que c'est ici que ça ne marche pas. Elle va en Belgique. Elle essaie, elle est blanche. Là-bas aussi, c'est la même chose. Elle s'est dit non, là, franchement, il y a quelque chose qui ne va pas. Et puis, dans les échanges avec sa soeur et amie, la soeur va lui dire, ma soeur, arrête de te fatiguer. Ce que tu vis là, moi, je prie quelque part à la mission Christ pour la victoire. Ça s'appelle Hôtel Marin. Elle dit, tu allais enlever ça là où encore? Viens, on va prier. Et donc, de là-bas, elle a commencé à faire les retraites en ligne. Et une fois, elle était de passage ici, elle a dit, bon, il faut que je fasse la retraite en présentiel. Et elle est venue spécialement pour ça. Elle a fini la retraite, elle est partie. Les mois qui ont suivi, un Belge vient, dit, madame, toi, je te veux. Elle dit, voilà encore un plaisantin. Je suis en train de prier, il ne faut pas venir me déranger. C'est vrai, je te veux. Et puis quelques mois après, le monsieur a disparu. Or, il était en train de se préparer. Donc dans son cœur, elle a dit, bon, voilà un encore. Je veux, et puis après, on ne te voit pas. Mais quand le monsieur est revenu en force, je t'ai dit que je vais te marier. Bon, allons. On va lui faire la dot. Hein? Je ne vais pas seul. Vous êtes combien? On est 8. Je paye pour vous tous. On s'en va en Grèce. On va aller faire la dot là-bas. Dis ouais, c'est que tu es prêt. À quelques jours du voyage, les billets vont augmenter. La femme dit, qui est? Seigneur, quelqu'un qui est prêt. Et puis voici. Ils arrivent à l'aéroport, problème. Le monsieur dit, quand je dis que je suis prêt, je suis prêt. Je paye la différence et puis nous tous, à nous aller. Elle est partie avec ses frères, ses amis, ça s'est très bien passé. Aujourd'hui, elle veut dire infiniment merci à Dieu, merci à papa, merci à sa soeur, merci à papa Kadjo, merci à la mission Christ pour la victoire, parce que ici, Dieu est réel. La maman Awo pour son témoignage. Maman Awo veut dire infiniment merci à Dieu.
La semaine dernière, elle va faire un songe. Et dans le songe, elle va voir des morts. Elle appelle à la table, elle suit la procédure. Elle fait son moment de jeûne. Et le mardi de cette semaine-là, elle partait à la cellule. Et puis, à un moment donné, ses forces vont l'abandonner. Elle va voir du noir et elle va s'asseoir. Après, elle reprend les forces. Quelques minutes après, ça reprend. Elle dit non, ça, ce n'est pas clair. Elle va appeler à la table. Prière, on va lui dire, va à l'hôpital pour qu'on voit ce qui se passe. Et cela fut fait. C'est ce que Maman Awo a fait. Elle est partie à l'hôpital, ils ont vérifié ses constantes, rien n'est fait. Elle dit, bon, ta tension est normale, mais ça doit être la fatigue. Ils vont lui prescrire néanmoins des médicaments. Maman Awo a pris les médicaments. Aujourd'hui, elle se porte très bien. Elle veut dire infiniment merci à Dieu, merci à papa, merci aux missionnaires, merci à toute l'église. Que Dieu nous bénisse. Voilà, Kwaku Aya Colette, pour son témoignage. Ne négligeons pas les songes. Maman va faire un songe. Et dans le songe, elle va perdre ses chaussures, ses tapettes. Mais elle retrouve ses tapettes dans un trou. Et dans le trou, il y a un cacaoyer. Alors elle essaie par des moyens de récupérer ses chaussures, mais rien n'est fait. Et puis, à un moment donné, elle va dire, mais et si je m'appuyais sur le cacaoyer, je peux descendre dans le trou, récupérer mes chaussures tranquillement. Et c'est ce qu'elle a fait. Et elle s'est réveillée. Sauf qu'elle n'a pas appelé à la table. Et les semaines qui ont suivi, une série de songes où elle va commencer à voir les morts. Elle dit, là, ça devient sérieux. Ce n'est pas une affaire de chaussures, mais là où on s'en va au cimetière, c'est grave. Et elle va appeler à la table. Elle va suivre les instructions, prendre son moment de jeûne, et puis prière. Et aujourd'hui, elle ne voit plus les morts en rêve. Elle-même, sa santé, tout va bien. Elle veut dire infiniment merci à Dieu, merci à papa pour l'instauration de la table, mais aussi les conseils qu'on reçoit à partir de la table. Ne négligeons pas les rêves, il faut qu'on suive la procédure, c'est très important. Que Dieu nous bénisse. Voilà, Zouzou, l'Éléba Geneviève. Encore un songe. Elle travaille au domicile de quelqu'un. Et dans le songe, elle va voir le fils de son patron, qui a 17 ans, déféquer dans la maison. Et elle va l'interpeller, dit, mais tu es grand comme ça là, qu'est-ce que tu fais comme ça? J'ai grand, je ne sais pas. Mais papa, il y avait ces... Et elle va lui faire des remontrances. Dans le songe, elle va nettoyer, ramasser et puis jeter à la poubelle. En réalité, la main qu'elle a utilisée pour ramasser les déchets, sa main a commencé à lui faire mal. Avec à la clé une forte migraine. Elle dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle appelle à la table, prière. Ça coïncide avec la retraite. Elle vient à la retraite. Et puis au fur et à mesure des prières et des proclamations, elle se rend compte que la migraine et le mal disparaissent. La migraine et le mal disparaissent. Aujourd'hui, elle se porte à merveille. Elle veut dire infiniment merci à Dieu, merci à papa, merci à maman, merci aux missionnaires. Que Dieu nous bénisse.
le frère Antonio, c'est le monsieur qui est en costume avec des lunettes. Antonio était avec nous ici. Papa lui a dit, il faut intégrer l'équipe des missionnaires. Un matin, Antonio a mis dedans. Je vais réfléchir. Dans sa réflexion, Antonio va se déconnecter un temps soit peu. Sauf que Antonio, dans son service, va sentir un mal dans le dos. Il est dans le BTP. Donc là où il était en l'air, comment il allait faire pour descendre? Il s'est arrangé, il est descendu avec à la clé une ceinture lombaire. C'est ce qu'il avait jusqu'à ce que la retraite passée arrive. Je suis sûr que la plus jeune a exhorté le fils, qui semble être le plus vieux. Exhortation, action de moment, exhortation, action de moment. Antonio décide de revenir avec sa ceinture. À la retraite passée, Antonio a posé son problème, sa préoccupation. Sachez, vous qui ne venez pas à la retraite, ici, là, c'est séminaire. Quand on vient, on pose questions et on répond aussi aux questions. Et Antonio, dans son retour, va poser donc sa préoccupation. Oui. Le pasteur, mon dos, là, il n'a même pas fini, le pasteur dit, c'est toi-même, tu te fatigues. Ça, là, c'est un petit problème. Bon, comme tu es en train de réfléchir, continue de réfléchir. Dieu va faire grâce. Antonio a compris. Donc, il va rentrer dans l'alliance. Et lors de l'action pour l'alliance, le Seigneur va surprendre Antonio. Papa va prier pour Antonio. Après la prière, Antonio va se sentir soulagé. Après la retraite, il rentre chez lui à Divo. Et il est surpris d'abandonner la ceinture. Champi. Et son épouse va lui dire, mais je ne te vois plus porter la ceinture. Et Antonio est devenu garçon. Il dit, mais attends, je suis quitté à la retraite. Je ne t'ai pas dit que je partais à la retraite. Mais j'ai plus besoin de ça. Le mal a disparu. Donc Antonio veut dire infiniment merci à Dieu. Merci à papa, merci à maman, merci aux missionnaires, merci à sa maman, merci à toute l'église. Que Dieu nous bénisse. Monsieur et madame Amon et Frankie. Ah d'accord. Donc le couple Amon veut dire infiniment merci à Dieu. Merci à papa, merci à maman, merci à toute l'église pour le soutien apporté à la famille lors des obsèques du papa de madame Amon. Elle veut dire merci à Dieu, merci à papa, merci à maman, merci à toute l'église. Que Dieu nous bénisse. La sœur Yao Adjoa Odile veut dire infiniment merci à Dieu. De quoi s'agit-il? Elle est arrivée à la retraite le mercredi, on a commencé. Et jeudi, elle va sentir un mal. Depuis le cou jusqu'à l'épaule. Et puis, au niveau de ses bras, elle a commencé à avoir terriblement mal. Et pendant la prière
de jeudi nuit, papa a dit, ceux qui ont mal quelque part, prions. Il ne faut pas regarder le mal, mais mets-toi dans la prière. Après la prière, aujourd'hui, elle se sent à merveille. Elle veut dire infiniment merci à Dieu, merci à papa, merci à maman, merci aux missionnaires. Que Dieu nous bénisse. Cyprien Kwame pour son témoignage. Cyprien Kwame. Alléluia. Que la gloire revienne à Jésus. Le papa Cyprien Kwame, il était dans une autre église que la Mission Christ pour la victoire. Et là-bas, il était le responsable de la jeunesse. Et là-bas, il s'investissait tellement. Mais il a compris qu'arrivé à un certain moment, malgré tout ce qu'il faisait dans le Seigneur, le bien qu'il faisait, quand il se replie, ça ne va pas. Ça ne va pas chez lui. Jusqu'en 2000, j'ai dit ça n'allait pas. Et ils vont lui parler de la mission Christ pour la victoire. Il va venir et il va commencer les retraites. Mais vous savez, quand on a déjà été mordu par serpent, vers de terre, on a peur. Donc quand il est venu, il était un peu sceptique. Il ne voulait pas s'engager. Il ne voulait pas rentrer dans la chose. Et quand les enseignements l'ont rempli, il s'est dit, c'est vrai. Peut-être là-bas, ça n'a pas été bon. Mais ce que j'entends ici, là, il y a quelque chose qui est bon ici. Et un jour, il y a un écran, les écrans télé là vont prendre un coup. Il a envoyé, il a changé la télé. Il y a une autre télé encore qui a pris un autre coup. Il a vu le missionnaire Israël, ils ont goupillé ça ensemble, il a envoyé. Et puis Israël dit, mais attends. Papa aussi a remarqué que c'est lui, quand on dit c'est gâté, c'est lui qui change. Quand on dit c'est gâté, c'est lui qui change. Et ce qui m'a marqué, un jour il est venu faire action sur la chair. Papa a prié pour lui et puis il m'a dit, tu vois le monsieur là, Dieu va faire quelque chose dans sa vie. Ça sera très grand. Donc moi, il a gardé ça, il est repassé. Quand il vient me voir, il me dit, ah missionnaire, je dis, Dieu va faire. Quand papa t'a dit quelque chose là, ce qu'il a dit là, il faut attendre d'y avoir. 2024, ouais. Les activités étaient difficiles. Et quand on a une entreprise et on cherche des marchés pour exécuter, pour avoir son bénéfice là-dessus. Mais lui, là, les portes de marché sont fermées. Et puis Dieu, dans sa grâce, papa va l'appeler pour lui dire, ah, j'ai un truc à faire là, est-ce que tu peux faire ça? Il dit, oui papa, je peux faire. Donc il dit, quand il a dit, oui papa, je peux faire, et qu'il a commencé à faire, toutes les portes qui étaient fermées au devant de lui là se sont ouvertes comme ça. Les marchés ont commencé à venir. Et puis il y a un marché qui est venu. Ils l'ont appelé. Les Blancs là lui ont demandé, est-ce que tu peux exécuter notre marché là? Il s'agit de quoi? Il s'agit de réparer les machines qu'on utilise pour extraire les minéraux. L'or, diamant, fer, bauxite et autres là. Ce sont des machines. Ouais, ce ne sont pas de petites machines. C'est de grosses machines qu'on utilise pour pouvoir creuser la terre, aller en profondeur. Maintenant, ces machines-là, elles ont des boulons, des pistons, des pignons qui s'usent, qui se détériorent. Maintenant, lui, c'est lui qui répare ça. Il a dit à Blanc là, que moi je peux réparer ça. Blanc là lui dit, la machine qu'on prend pour réparer les trucs là, est-ce que tu as ça? Il dit, j'ai ça, alors qu'il n'a pas ça. C'est là le Blanc là lui dit, faut m'envoyer la photo de ta machine. Internet, tac, 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 tac. Il enlève les parties pour les Blancs là.
Où ils ont écrit là. Puis il prend photo des machines et puis il met Cyprien en bas. Puis il envoie. Quand le blanc a vu la photo, il dit, bon, tu commences après-demain. Ah. Le blanc là lui dit, tu commences après-demain. Oh, il se trouve qu'il a cherché la machine dans tout Abidjan. Il n'y en a pas. Vous savez quelle entreprise? Carena. C'est eux qui ont machine ça là. Et la machine coûte 15 millions au moins. Voilà Cyprien. Il a eu marché. Il a dit au blanc que lui, la machine ça là. Blanc là lui dit après, demain. Il a cherché machine en Côte d'Ivoire, il n'a pas trouvé. Par exemple, si tu cherches à Abidjan que tu n'as pas vu, c'est que c'est en Côte d'Ivoire que tu as cherché. Le frère Cyprien, il tourne, il dit, papa dit à quelque chose que quand ça ne va pas, action. Il a posé action. Quand il a posé action et puis il a dit au Dieu, souviens-toi des actions que j'ai posées là. Hein? Souviens-toi. On dit que tu as une mémoire. Fouille dans ta mémoire et puis souviens-toi des actions. Et puis fais quelque chose pour moi. Quand il a fini de poser les actions, il prend son portable, il tourne. Il tombe sur un numéro d'un de ses anciens fournisseurs. Et puis il appelle le monsieur. Le monsieur lui dit, mais attends, ce que tu recherches là, c'est difficile à trouver. Or, il se trouve que quand lui il appelait le monsieur venait juste d'arriver d'Italie. Il avait son sac sur son épaule, il n'avait même pas encore déchargé. Et puis lui, il a appelé pour lui parler de la machine. Là-bas, il y a un monsieur qui est à Bangourou qui avait commandé 2. Et le vendeur en Italie lui a dit, non, si tu viens, il ne faut pas aller avec 2 seulement, il faut aller avec 3. Là, un qui est dessus, là, tu pourras vendre. L'enseignement du matin, vous avez vu? Ah bon, d'accord. Le Seigneur permet que les autres puissent prendre le truc et disposer les choses et puis il te met la connexion et puis tu prends. Ou bien? Le monsieur arrive. Il dit, bon, je dépose mon sac et puis il faut tout faire pour venir. Le monsieur aussi, lui, il ne connaît pas le prix de machine là. Mais on lui a donné pour vendre. Quand Cyprien est parti, il dit, non, moi je vais te donner ça à 5 millions. Quelque chose qu'on vend à 15 millions. Il dit, je vais te donner ça à 5 millions. Cyprien dit, il faut envoyer. Faut envoyer. Il ne sait pas que lui, il a déjà coupé les parties de photos là. Non, il est prêt déjà. Maintenant, comme tu as un problème sur la douane et autres, là, tiens 1 million d'abord, il faut aller. Quand il a vu 1 million là, quand il est parti, il a réglé son problème à la douane là. Il dit, donne le reste des 4 millions. Il lui a donné le reste des 4 millions, il lui a donné la machine. Quand ils ont donné la machine à Cyprien, Cyprien a pris la machine. Direction d'Aloa, là où il doit faire le travail. Quand il est arrivé, le blanc là lui a dit, bon, on va te donner 4 machines pour que tu répares ça. Ce n'est pas vos réparations qu'on fait à terre. Là. Il y a des chariots élévateurs qui vont te soulever. Toi et la machine. Et puis il y a échafaudage en même temps. Et puis tu es dessus. Tu es équilibré. À un soleil qui est dans 2 jours. Là. Tu es sur les machines. Là. Ils sont allés. Les 4 machines là. Ils ont pu réparer ça en 2 semaines. 3 semaines. 3 semaines. Le blanc a regardé. Il dit, bon, il y a encore 6 autres machines. Il va te donner 6. Non, attends, il a ajouté, il y a 2 encore. Ça fait 8. Tu as réparé ça. Et voici ce que Dieu va faire. Comme Cyprien a vu que la chose était un peu difficile, pour 4 semaines, on a fait 3 semaines et plus. Et 8, on a fait combien de semaines? Il a ramassé son équipe, eux tous. Il les a mis dans la voiture, direction église. Ils sont venus, ils ont posé action. Puis ils ont prié pour eux. Quand ils ont prié pour eux, ils sont partis là. Les 8 machines. Ils ont fait ça en 6 jours. Alléluia. Voici ce que Dieu a fait pour lui.
Aujourd'hui, les fournisseurs qui ne l'appelaient pas, les clients qui ne l'appelaient pas, continuent de l'appeler. Vous savez son secret, c'est quoi? Vous savez son secret? Je vais vous dire son secret. Papa lui a confié un marché. Et puis ça a ouvert les portes. Quand papa fait ça, alors Cyprien, mon travail là, il laisse le travail du blanc là. Et puis il vient, il fait pour papa d'abord. Et puis il repart. L'alliance est prioritaire sur tout ce que tu as à faire. Parce que c'est l'alliance qui t'a permis d'avoir ce que tu es en train de faire. Que le Seigneur nous bénisse. C'était là le témoignage de Cyprien. Il rend gloire à Jésus. Merci à papa, merci à maman. Et que le Seigneur soit glorifié. Témoignage d'Adier Amani Venance. Le témoignage concerne son petit frère. Le mardi, sa grande soeur va l'appeler. Vous lui dites, ah, ton petit frère ne va pas bien. Depuis un moment, il se plaint de maux de ventre. Et ça persiste. Et donc, nous partons à l'hôpital. Viens, tu vas nous accompagner parce que moi seul, je ne peux pas le porter. Le frère Dadier va appeler à l'église. Et sur les numéros, il va poser son action. Il arrive là-bas, diagnostic appendicite. Ils font 2 analyses complémentaires. Ça fait 3 jours que l'appendice a éclaté dans son ventre. Les intestins ont commencé à prendre un coup. Le médecin les regarde. Il regarde le patient. On va faire une opération chirurgicale. Sauf que, priez. Parce que là où on est arrivé, franchement, c'est la prière. Lui va dire à sa grande sœur, j'ai posé mon action. Et je sais que sur la base de l'alliance de mon père, mon petit frère va rentrer et il va sortir. Et le petit frère est rentré au bloc. Dadier veut dire infiniment merci à Dieu parce que ça s'est très très bien passé. L'opération réussit. Le médecin vient voir Dadier et sa soeur pour lui dire, franchement, je fais ça habituellement, mais ça là, c'est Dieu qui a permis. Parce que les intestins ont commencé à pourrir. Là où tu pries, là, continue de prier là-bas. Parce que de mémoire, on ne réussit pas ce type d'intervention. Dieu est avec vous. Je veux dire infiniment merci à Dieu, merci à papa, merci à maman, merci aux missionnaires, merci à toute l'église. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Voilà, la victoire continue. Qui sait que la victoire continue? Voilà, Boguez-nous Cynthia. Alléluia. La sœur Boguez-nous Cynthia veut remercier le Seigneur. Dit merci à papa, merci à maman pour ce que Dieu a fait dans sa vie. Alors, il se trouve que à une certaine période de l'année, soit la fin de l'année, si elle n'est pas tombée malade, c'est en début d'année qu'elle tombe malade. Alléluia. Alors, la sœur Cynthia, comme je le disais tantôt, tombe régulièrement malade, mais à une certaine période de l'année. Et l'année 2024 est passée, elle n'est pas tombée malade. Mais depuis janvier, les 2 premières semaines, sa santé a pris un coup. Et comment ça se fait? On dessèle toujours de l'eau dans les poumons. Cette fois-ci, ce n'est pas de l'eau, c'est du pu. Et on lui a conseillé d'aller, non pas dans une clinique, mais d'aller au CAT. Eux, c'est leur spécialité. Le centre anti-tuberculeux. C'est leur spécialité. Et comme ce qu'elle a au niveau des poumons
l'emmène à tousser de façon fréquente et régulière. Donc au CAT, eux, ils ont des appareils pour déceler tout ce qu'il y a. Elle est allée. Avant d'y aller, elle a appelé la table, on a fait les prières qu'il se devait, et puis elle est partie. Arrivée, la femme doit l'ausculter. Et quand elle a enlevé son chemisier, la femme s'est écriée pour dire, mais pourquoi tu as beaucoup de traces comme ça? C'est dû au fait que l'ancien hôpital où elle partait, ils lui ont tellement perforé le côté pour pouvoir retirer de l'eau. Ça fait qu'il y a plein de petites cicatrices. Elle a dit que ce n'était pas grave. Mais elle aussi, elle va prendre pour percer. Elle va prendre pour elle aussi. Bon, elle aussi, elle a pris. Quand elle fait, elle pèse, elle pique, ça ne va pas. Donc elle a dit, bon, on va laisser. Il faut que tu fasses les différentes analyses. Et quand tu vas faire les différentes analyses, on va voir ce que tu as. Après analyse, ils ont trouvé que ce n'est pas la tuberculose. Ce n'est pas la tuberculose. Mais si ce n'est pas la tuberculose, c'est qu'il y a un problème qui entraîne les tours régulières, la fatigue, et ça agit même sur ses jambes à tel enseigne qu'elle ne peut pas s'arrêter longtemps, elle est obligée de se coucher. Donc la dame a fait le diagnostic et puis elle a prescrit les médicaments. Il se trouve que c'est des champignons qui ont attaqué le poumon. Donc elle a fait le traitement, elle a appelé papa, papa a prié pour elle et les missionnaires ont commencé à faire une chaîne de prière pour la soutenir. Et Dieu, dans sa grâce, aujourd'hui, là, tout s'est arrêté. Elle arrive à se tenir sur ses jambes. Elle a même repris le travail. Que la gloire revienne à Jésus-Christ. Guérison faisant, elle va revenir de ses courses, de l'argent dans son sac, près d'1 million. Et ils vont aller se coucher, comme d'habitude. Coucher, monsieur aussi a son sac dans lequel il y a l'argent. Son portable est branché au salon. Et puis, c'est pas tout à fait. Elle, heureusement, son portable a glissé et est tombé sous le lit. Sa fille avait son portable aussi qui était là. Il y avait les ordinateurs qui étaient là. Donc, dans ça, la nuit, ils vont dormir. Pendant qu'ils dormaient, l'ennemi va semer l'ivraie. Non seulement il a semé l'ivraie, il a semé l'ivraie. Et il se coucha. L'argent qui était dans son sac, les ordinateurs, portable de sa fille, portable de l'homme, le sac de l'homme, ils ont tout pris et puis ils sont partis à ça. Donc à leur réveil, il n'y a pas portable, il n'y a pas ordinateur, il n'y a pas sac. Donc ils sont partis avec tout. Ils vont aller porter plainte. La porte est fermée. Ils ont porté plainte à la police. Le sac va être retrouvé quelque part. Lièvre rouge. Il y a un petit marché qui est la façon qui empêche les gens de passer là. Il y a une église bizarre qui est derrière là-bas. Là. Il y a un petit couloir qui est là-bas. C'est là-bas qu'ils ont retrouvé le sac. Sauf que celui qui a retrouvé le sac, quand il a ouvert, il n'y avait pas d'indice. Le seul indice qu'il avait, c'était sa carte de membre. Quand il a vu la carte de membre MCB, c'est là maintenant, puisqu'il connaît le pasteur, il a allé voir son pasteur pour dire, ah, je vais de retrouver des effets. Mais aujourd'hui, là, si on appelle la personne pour dire qu'on a trouvé sa chose, il ne faut pas après dire que c'est nous-mêmes on a volé. Et donc, son pasteur a pris soin d'appeler. Et puis maintenant, son chéri s'est rendu
sur les lieux. Il arrive sur les lieux. Il retrouve le sac. Et on lui dit que c'est dans le couloir. Donc maintenant lui aussi, il rentre dans le couloir. Et dans le couloir, c'est là qu'il trouve les pièces de son véhicule. Et il trouve la carte magnétique dans la main de deux petits bambins qui étaient en train de s'amuser. Eux, ils ont vu. Eux, ils pensaient que c'est carte d'Orange Money. Donc, carte magnétique, il a récupéré. C'est comme ça, il a récupéré tous les documents afférents à leurs identités. Sauf l'argent. Aujourd'hui, sa joie, c'est quoi? Sa carte magnétique a été retrouvée. Ses pièces d'identité ont été retrouvées. Elle peut sortir, vaquer à ses occupations. Le Seigneur vient de le faire. Que la gloire revienne à Jésus. Boabi pour son témoignage. Alléluia. Le frère Boabi. Voilà Madame Boabi. Quand il venait à l'église, il a pris un nyango. Les chaussures paires de crêpes là. Chaussures qui ressemblent à chaussures. Voiture qui ressemble à chaussures là. C'est ça on a. Voilà. C'est ça il a pris, orange. Quand il a pris, il a oublié son portable sur le siège de derrière. Et puis lui, il est rentré à l'église. Le chauffeur a eu d'autres clients. C'est les clients qu'il a pris là, qui ont dit, ah chauffeur, il y a un portable derrière ici. Et il va se souvenir pour dire, ah tiens, c'est un monsieur que j'ai pris qui est descendu à l'église. Donc la voiture revient avec les clients là, devant la porte de l'église. Et puis c'est moi on croise. Donc quand il m'a croisé, il avait lancé le numéro de Boabi. On dit allô, allô. Il ne parle pas. Sur le deuxième téléphone là, il ne parle pas. C'est là le monsieur a dit bon, il faut couper. Son visage va sortir sur l'écran. En même temps, quand j'ai coupé et son visage est sorti. Dès que il dit mais ça là c'est Boabi. Le chauffeur dit ah c'est quand on l'a retrouvé. Et en même temps, sa femme a pleuré. Et elle sortait, on dit reste tranquille. Vous aimez vous effrayer partout. Le chauffeur est venu, on dit bon voilà, ton portable tu as oublié dans le taxi. Dieu a fait grâce, il a ramené. Alliance et positionnement. C'est ça qui a fait que le monsieur a ramené portable. Que le Seigneur soit glorifié. Que on dit merci à papa. On dit merci à maman. Il ne faut plus oublier ton portable en taxi. Tu as compris? Que la gloire revienne à Jésus. Alléluia. Soyez bénis au nom de Jésus. Voilà, Domaine Dieu pour son témoignage. Le frère Domaine. Dimanche passé, il est venu à l'église. Et puis maintenant, il habite à Dufou. Donc il va prendre taxi pour repartir à Dufou. C'est dans repartir à Dufou là. La voiture roulait. Vous savez quand on dit à Dufou, on dépasse où avion atterrit là. On dépasse un peu façon et puis la voie est un peu dégagée. Donc le chauffeur a mis dedans accélération. Il fait. Et puis la roue arrière est quittée. Tchara. La roue arrière est quittée. Et la voiture est en train de partir avec 3 roues. C'est les voitures d'Adjoufou là ça. Donc ici là, un petit mouvement et puis allez. Là ça devient 3 roues en l'air. Parce qu'il y a une roue qui est déjà quittée. Le frère, celui qui est devant, crie, oh, on va mourir. À côté de lui, oh, on est mort. Lui, il est assis. Il ne parle pas, il dit, Seigneur Jésus, je suis quitté chez Grégoire.
peut pas faire ça. Je suis quitté chez Grégoire. Non. Ça ne peut pas se faire. Quand il a dit Amen, la voiture s'est stabilisée comme si elle avait 4 roues. Vous avez vu la puissance de l'alliance? En tout cas, quand il est descendu de la voiture, lui-même, aujourd'hui, maintenant, tu sais que à faire ce qu'on fait là, tu vas prendre au sérieux. Hein, tu as pris au sérieux il y a longtemps. D'accord. Que la gloire revienne à Jésus-Christ de Nazareth et que le bénéfice soit notre partage. Alléluia. Blé Tabitha. Maman, les pleurs ont cessé. La petite, ça fait 3 mois, elle est malade. À telle enseigne que ça fait 3 mois, elle ne va pas à l'école. Elle est en 4e. Et c'est dans ça, maman a soulevé la petite et les deux sont venus à la retraite. Ça a commencé à l'école. Maman disait que la petite avait piqué une crise. À l'école, les éducateurs ont prié, ses camarades ont prié, et puis bon, il faut rentrer à la maison. Et depuis ce jour, la petite, elle maigrit. Alors que, à la maison, papa bishop, maman bishopette. Et c'est comme ça qu'ils sont arrivés. Et puis, maman va poser le problème de la petite. Ah, elle ne peut pas manger. Elle est là, elle a peur. Je dis, elle pleure ou elle pleure. Et chaque jour, Tabitha maigrit. Donc, pendant qu'elle posait la préoccupation, c'est là même était en train de finir. C'est ça qui me plaît chez papa là. C'est-à-dire ton problème même, tu es en train de pleurer comme ça là. Et puis, il est serein. Et puis, il te parle doucement. Il va te parler doucement. Non, la maman, ça là, on ne pleure pas dedans. Mais c'est un petit problème. Hein? À la maison, on ne dort pas. La fille maigrit. On est en train de voir notre petite partie comme ça. On prie, ça ne va pas. Jusqu'à maintenant, son papa est venu se joindre à maman samedi en soutien. Donc la prière s'est passée devant les quadrichops. Papa a prié, il faut le laisser. De toute façon, vous êtes venus ici là. Ma foi me dit que la petite ne peut pas rentrer à la maison dimanche telle qu'elle est venue. Ce n'est pas possible. Et papa va dire, la petite vient. Je vais voir quelque chose. Il était arrêté là. Il a attrapé le cou de la petite. Comme s'il était en train de lui poser quelques petites questions. Alors que c'était la prière la plus efficace. Quand papa a fini, les minutes qui ont suivi, la petite dit, j'ai faim. Papa dit, maman, je t'ai dit, il ne faut pas pleurer. Ça là, c'est un petit problème. Bon, allez-y chercher à manger à la petite. Aujourd'hui, la petite se porte très bien. Maman veut dire infiniment merci à papa, merci à maman, merci aux missionnaires, merci à toute l'église, parce que vraiment, elle, sa fille et
le bishop vienne de très loin. Que Dieu nous bénisse.